la foi, elle refuse. Et vice-versa. La femme vient dans la foi, le mari ne vient pas dans la foi. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 12? Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, c'est-à-dire si elle veut rester habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Le Seigneur n'a jamais dit d'aller épouser les non-croyants. Amen. Mais il t'encourage à ne pas chercher le divorce parce que ton partenaire n'est pas croyant. Amen. Et on va aller plus bas. Et si une femme a un mari non-croyant, elle l'a déjà. Pas qu'elle va chercher un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Tant et aussi longtemps que le non-croyant veut de ce mariage, le croyant n'a pas le droit de demander le divorce. Amen. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Amen. Amen. Dans un couple où un est croyant, l'autre est non-croyant, la Bible dit expressément, si le non-croyant veut la séparation, laisse-le aller. Amen. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dans le cas où le non-croyant veut partir, tu n'es pas lié. Amen. Amen. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Amen. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncis. Amen. Maintenant, je vais vous amener dans d'autres écritures qui parlent de cela. Accordez-moi juste un petit moment, je dois chercher une référence biblique. Donc, pour revenir dans ce passage, il est clair qu'il n'est écrit nulle part qu'on devrait aller épouser les non-croyants. Je ne le vois pas en tout cas, ma soeur. Oui. Oui. Moi, je suis née chrétienne, je suis dans une famille chrétienne, mais je n'avais pas pris ça au sérieux. Ok. Et je suis mariée à un croyant. Puis après, je viens prendre l'évangile au sérieux. Ok. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Ok. En fait, vous n'étiez pas chrétienne, vous étiez dans une famille chrétienne. Vous avez grandi dans l'église et tout et tout. Amen. Vous n'avez pas cru pour vous-même. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Parce qu'ils ont grandi à l'église, ils croient qu'ils sont trop chrétiens. Mais leur décision montre que non, tu n'es pas chrétien. Amen. Maintenant, ils entrent dans une relation maritale avec un homme chrétien. Et Dieu touche finalement leur cœur et deviennent chrétiens. Tu deviens donc dans le cas de ceux dont le Seigneur dit, si une croyante a un mari non croyant, qu'elle ne se sépare point. Mais si le non-croyant veut partir, qu'il part, tu le laisses partir. Dieu veut que tu sois en paix avec lui. Ça ne sert à rien de le traîner devant les tribunaux pour les pensions alimentaires. Amen. Et tout, parce que tu dis qu'il n'a pas le droit de te laisser comme ça. Tu le laisses partir en paix. Amen. Est-ce que c'est... On est revenu dans les Écritures. Tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas te prendre sur toi la décision de divorcer. C'est le non-croyant qui doit décider. Je reste avec toi pour massacrer ta vie jusqu'à la fin. Je vais te tromper, mais je ne
Papa. Caleb le Amen. Oui, ma soeur. Qui t'a envoyé là-bas? Parce que le problème, c'est que c'est toi qui as pris la décision d'aller hors de la volonté de Dieu. Il faut bien qu'il y ait des conséquences à quelque chose. Amen. Écoute, moi je sème des graines de maïs, ça pousse, il dit c'est pas juste. Ne sème pas. Amen. De partir, tu restes là-dedans. C'est ça, partir. Partir, c'est divorcer. Non, mais même Parce que c'était déménagé. dans la même maison. Amen. Non, parce que tu peux le sauver. Tu dois être l'agneau immolé dans la relation. Tu vas supporter. C'est le seul cadre dans lequel le Seigneur t'autorise, ok, t'autorise à demander le divorce. Mais je vais te dire une chose. Beaucoup vont souhaiter qu'ils commettent l'adultère, ou qu'elles commettent l'adultère. Mais tu sais quoi? Tu vas vouloir divorcer, il va te corriger. Dieu sonde les cœurs et les reins. Parfois dans ces choses-là, le non-croyant, il n'est pas aussi coupable que ça. On a envie de se débarrasser de lui pour recommencer, ou d'elle pour recommencer une nouvelle vie. Dieu dit, tu vas voir, je vais traiter ton cœur. Amen. Il y en a qui sont prêts à payer des gens pour aller coucher avec leur mari non-croyant. Pour dire, il a commis l'adultère, je peux partir. Dieu dit, attends, il va te traîner devant les tribunaux. Va demander le divorce. J'ai une boîte de Pandore pour toi. Parce que le Seigneur t'invite à le supporter comme oser à supporter la prostituée. Même s'il commet l'adultère, s'il veut rester dans le mariage, Dieu te dit, laisse-le, tu peux le sauver. Pardon? Tu ne veux pas te remarier? Je ne peux pas. Tant qu'il veut rester avec toi, Dieu t'a dit, reste. Écoute, il est non-croyant. Écoutez que je vous dise. Qu'est-ce qu'un non-croyant fait? Il pêche. C'est un pécheur. Amen. Quand le Seigneur te dit, si le non-croyant veut rester, ça veut dire qu'il va rester non-croyant dans ta vie. Donc il va faire ce que les non-croyants font. Mentir, tu ne divorces pas. Voler, tu ne divorces pas. L'adultère, tu dis yes. Dieu te dit c'est la même chose. Dieu te dit c'est toujours un péché comme un autre. Maintenant il va... Écoutez, je vais vous dire une chose. C'est très simple. Ne vous mariez pas hors de la volonté de Dieu. Yeah, man. Parce que je vais vous dire une chose. La sœur a donné son témoignage. Mais il y a une chose qui est claire. Elle est née dans une famille chrétienne, mais c'était l'opportunité de marcher dans les voies de Dieu. Je vais vous dire une chose, la parole de Dieu que vous entendez aujourd'hui, si vous ne la prenez pas au sérieux, vous allez prendre des décisions pour lesquelles vous allez ouvrir les yeux plus tard, mais vous serez liés par la même parole de Dieu que vous n'avez pas pris au sérieux aujourd'hui. On est enseigné pour anticiper sur les pièges de l'ennemi dans nos vies. On est enseigné pour ne pas pécher contre Dieu. On est enseigné parce que toute décision que nous prenons aujourd'hui a des conséquences demain. Amen. Tu peux ne pas écouter aujourd'hui. Tu es en train de te diriger vers la mauvaise décision. Mais je te dis, tu rendras compte à Dieu. Parce que Dieu a prévu un endroit où t'enchaîner dans sa volonté tôt ou tard. Amen. Et à la sœur, je crois que je n'aurais pas dû parler de mariage. Parce que la question n'en finit pas. Posez. Ouais, mais c'est comme la Plus personne. fort, s'il te plaît. Je n'entends rien ici. C'est comme la personne, mais je peux pas. Si la personne décide, mais la femme décide même de rester avec son mari, ils ne sont pas divorcés, mais elle a décidé d'aller comme dans son appartement à elle. Mais ils ne sont pas divorcés.
Ils sont séparés. Mais pas divorcé. Non, ce n'est qu'une affaire de mots. Ce n'est qu'un jeu de mots. Ils vivent ensemble. Non, mais comme Donc, la fille a ils ne décidé. vivent plus ensemble. Donc, ils sont séparés. La Bible dit qu'ils ne se séparent point. La Bible utilise le mot séparé. Merci, pasteur. Pourquoi chercher à demander le divorce? Tu vas rester là le sauver. C'est ce que tu voulais faire au départ. Non, tu vas le faire maintenant. On t'a dit ne va pas, tu es parti le sauver. Dieu va le sauver, oui, maintenant reste, il va le sauver. Preach. Ça veut dire qu'ils sont toujours ensemble. C'est le mot de Timothy. Ils sont ensemble. Mais je sais aussi parler à votre Les sœurs sont intéressées au sujet de l'ennemi. Quelqu'un avait une autre question? Je vais vous aider. Il est malé. Je vais vous aider. Priez toujours et demandez à Dieu, sonde-moi et connais-moi. Si je suis sur la voie de la perdition, ramène-moi dans la voie de l'éternité. Je vais vous défier que même dans votre mariage entre chrétiens, l'ennemi va attaquer vos mariages et vous donner envie que votre partenaire commette l'adultère pour que vous vous sépariez. C'est le plan parfait de l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'ils restent ensemble. Parce que le but de l'ennemi, c'est de séparer. Dès que tu penses que tu devrais te séparer, il faut savoir une chose. Ça accomplit plus les désirs de l'ennemi que les désirs de Dieu. Parce que Jésus dit, ce n'était pas comme ça au commencement. Amen. Il n'était pas prévu qu'il se sépare du tout, dans aucun contexte. Et je vais te dire une chose. Si tu pardonnes un acte d'adultère, tu viens de te réserver une grosse coupe de pardon de la part de Dieu. Une coupe de pardon à des endroits où Dieu pourrait avoir toutes les raisons de te rejeter. Et c'est pourquoi il disait à Osée, va encore la chercher. Elle a commis l'adultère pas avec un homme. Elle s'est prostituée, elle s'est vendue. Et peut-être même elle payait pour coucher avec des hommes. Mais Dieu dit à Osée, va encore. Ne vous mariez pas avec l'idée de ne pas pardonner si la personne commet l'adultère. Mariez-vous avec un cœur à pardonner tout. Sinon, vous ne pourrez jamais tenir dans le mariage. De toute façon, si vous vous mariez avec l'idée de ne pas pardonner l'adultère, l'adultère va entrer dans votre mariage. Amen, amen. Vous croyez que les gens commettent l'adultère juste parce qu'ils aiment l'adultère? Non. Vous ne savez pas qu'il y a un esprit qui travaille derrière ça? Il y a un esprit de séduction. Il y a le péché qui tourmente notre chair. Est-ce que vous connaissez tout l'armada spirituel qui se cache derrière un acte d'adultère? Est-ce que vous savez que pour qu'une femme amène un homme dans l'adultère, quelqu'un qui craint Dieu, il faut qu'elle soit possédée même par une légion de démons pour réussir à le faire tomber? Est-ce que vous savez que c'est toute une guerre organisée, c'est stratégique. C'est toute une étude sur la vie de la personne qui tombe dans l'adultère. Ça ne justifie pas la personne, mais c'est juste pour vous dire, vous devez avoir la victoire sur Satan. Amen. Avant même qu'il sache que même si c'est ça qui l'amène dans ton couple, que tu ne divorces pas. Tu vas vouloir que ton mari ou ta femme soit restauré et sauvé. Tu vas présenter cette personne sans tache ni ride à Dieu. Et dire à Dieu, Seigneur, je t'ai béni le jour où tu m'as donné cet homme. J'ai loué ton nom le jour où tu m'as donné cette femme. Cette femme a tout fait. Tout ce qu'il y a de plus mauvais. Mais Seigneur, je n'ai pas oublié la joie que j'ai eue dans mon cœur quand tu me l'as donnée. Et je suis resté, prié, gémi devant toi jusqu'à ce que tu délivres mon mari ou ma femme. Et voici, je te la présente sauvée, sans tache ni ride. On ne se marie pas pour divorcer.
On ne se marie pas pour avoir peur de l'adultère. On se marie pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pour marcher contre l'esprit de division et de séparation. Mariez-vous dans la volonté de Dieu. On ne se marie pas sous une émotion. Parce qu'il est gentil. Il est trop cute. Attends, quand son ventre va devenir comme le mien, tu vas encore me dire s'il est cute. Le frère, c'est cute. Les beaux pectoraux disparaissent. Yeah, man! Les belles poitrines disparaissent. Ce qui reste là, tu vas faire avec. Yak. C'est yak. On se marie pour servir Dieu. Le Seigneur a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et il lui a donné une femme pour l'aider à cultiver et garder le jardin. Tu veux te marier pourquoi au juste? Te marier pourquoi? Pour ne pas être seul. Le mariage, c'est pas une blague. Mais non. Amen. Le mariage, c'est comme le ministère. Quand tu n'es pas dans le ministère, tu n'es pas encore nommé ministre ou pasteur ou quoi que ce soit. Les démons te regardent avec un peu de mépris. Mais dès que on te consacre et dit voilà, il est sous le feu des projecteurs, ça me ferait une bonne affaire parce que si je le frappe, ça va toucher au moins 20, 40, 100 000 personnes. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Je frapperai les mariés et ceux qui veulent se marier n'oseront pas. Satan déteste tout ce que Dieu a fait. Il hait le mariage d'une haine parfaite. Donc quand tu as encore les caractères d'enfant, ne te marie surtout pas. Quand tu n'es pas décidé à vivre pour Dieu, même si ça te coûte ton sang, ne te marie pas. Parce que si vivre seul pour Dieu te dépasse, n'entre pas dans le mariage. N'essaye même pas. Parce que le mariage traite avec le mauvais côté naturel et le pire des côtés spirituels. Parce qu'une famille forte, ça fait une église forte. Il ne combat pas le mariage par hasard. Voir un couple qui est toujours debout, qui s'aime, et l'amour de leur couple frappe les gens. Ça édifie les gens, ça encourage les gens. La fidélité dans ce couple édifie, ça encourage les gens. L'ennemi dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais le piéger ou je vais la piéger. Je vais la rendre juste jalouse. Elle va être tellement jalouse que son époux ne pourra pas rendre ministère. Je vais lui donner les mauvaises pensées. Je vais toujours lui faire croire que quelqu'un va faire tomber son mari. Et la plupart des sœurs qui étaient looses, relax, avant le mariage, dès qu'elles sont dans le mariage, non, je ne veux plus que tu fasses ça. Non, tu souris trop avec elle. Et Satan est là. Je vais te faire sourire avec une autre que tu n'as pas encore vue. Attends. Frère, vous. Tu n'as pas besoin de surveiller ton mari ni de surveiller ta femme. Tu as besoin de prier pour ton mari et prier pour ta femme. Parce que si devant Dieu, ils fléchissent, même si tu es là, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. On ne surveille pas un être humain. Dieu l'a prouvé. Il n'y avait que Dieu. Adam et Ève ont péché. Dieu voyait. Il n'est pas venu dire, hé, ne mange pas. Je vais faire honte à Satan. Je vais rester avec eux. Je vais les aimer jusqu'à la fin. Le mariage n'est pas un mandat pour être une caméra cachée dans la vie de celui ou de celle avec qui tu te maries. Ce n'est pas un mandat. Si Dieu ne peut pas empêcher la personne de pécher, tu ne peux pas. Mais si tu pries, mais si tu jeûnes, mais si tu donnes l'amour, si tu ne prives pas la personne, tu ne fais pas le chantage avec ton corps.
se retrouver là-bas. Amen. Continue. On n'a même pas traversé. Il faut même traverser la première phase. Bissé. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, beaucoup de gens vont tomber parce qu'il y a trop de chantage. Il y a trop de chantage dans leur couple. Dès que tu n'es pas content de ton mari, il s'approche. Oh, je suis fatigué. Dieu a dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Tu es fatigué, vous êtes en train de prier? Non. C'est la Bible. Je vais vous dire une chose. On est en train de rigoler, mais c'est très sérieux. Quand le Seigneur dit, ne vous privez point l'un de l'autre pour ne pas donner accès à Satan, dès le moment où vous êtes en position de privation, la porte est ouverte à Satan. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous priver parce que vous êtes fâché et après dire à Satan, je te chasse au nom de Jésus. Il dit, pousse-toi, tu vas donner accès. C'est pas un jeu, c'est mourir à soi le mariage. C'est pas une blague. Et quand tu sais que ton partenaire te fait confiance, ça te rend fort pour résister à la tentation. C'est pas la méfiance qui rend les gens forts. C'est pas la jalousie qui rend les gens forts. C'est la confiance. On a mis tellement de confiance sur toi que même là où tu es déjà presque en train de glisser, tu dis, oh, j'ai plus à perdre dans cette affaire qu'à gagner. Je refuse au nom de Jésus. C'est la confiance. C'est pas la méfiance. Dieu te fait confiance tous les jours. Tu as confessé un tas d'iniquités il y a 2 jours. Des péchés que si on affiche à l'église, tu ne vas plus jamais venir à l'église. Et Dieu te fait confiance. Il te pardonne et dit, je t'attends dimanche prochain. Il te dit, je sais que cette semaine tu vas faire mieux. Il faut marcher comme ça dans le mariage, avec le regard et la pensée de Dieu. On est en guerre. Et pas dans le loisir, c'est pas Roméo et Juliette, c'est pas ce que vous voyez dans les films. Les gens qui jouent ces rôles dans les films ne se connaissent même pas. Isaora. Et ils vont vous faire vous donner une image de ce qui. Tu es même que c'est ça, ce que tu me dis là, tu le penses vraiment. Non, c'est le texte, tu lis. Oh, j'ai vu tel film chrétien. L'amour était vraiment. Tu ne connais pas le feu qui bout dans les autres, on est inquiet. Écoute, revenons à notre leçon. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 2 à 4. Nous rejetons les choses honteuses. Oh, excusez-moi. Donc séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous